Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce dimanche 8 janvier 2023. Et oui, comme depuis que l'année a débuté, je vous ai promis de vous faire un tirage toutes les semaines, tous les dimanches, fin de journée, pour comprendre les tendances de la semaine prochaine, pour pouvoir connaître les fréquences vibratoires qui vont être autour de nous durant cette semaine. Eh bien écoutez, moi je vous propose aussi, grâce aux illustrations des cartes, de personnaliser un peu le tirage, voilà, si ça vous parle. En tout cas, je vais vous faire le tirage en 13 cartes avec 3 jeux, donc 2 oracles et le tarot de Marseille. On y va, c'est parti. Alors, je vais commencer par cet oracle, qui est l'oracle des anges, les anges gardiens, que j'aime beaucoup. Très bien, très belles illustrations, très jolies cartes. Ensuite, ces cartes-là, en fait, on va en prendre qu'une seule, et elle va nous donner la tendance de la semaine. C'est parti. Alors, est-ce qu'elle va tomber ou qu'il va falloir que je coupe? On va voir ça dans 2 minutes, je pense. Allez. Alors, quelle sera la tendance de la semaine prochaine? Alors, y a-t-il une carte qui va tomber? Bon, j'ai l'impression qu'il veut la couper. On va y mettre de l'énergie. Hop. Et on va couper la première carte. C'est parti. Donc là, cette carte, elle est dans cette tendance. Alors là, oula, alors ton partage est important. Voilà, la tendance de cette semaine, très jolie carte. Donc, pensez au partage. Pourquoi? Parce que c'est très énergétique, c'est très vibratoire, c'est très sympa. Et dites-vous que c'est quand même important. Voilà, être dans le partage, ça vous permet de rééquilibrer vos énergies positives, de vous sentir plus dans cette vitalité. Voilà. Donc voilà, cette semaine, la tendance de la semaine est très claire. On partage, on partage et on partage. C'est assez positif. Ensuite, nous allons prendre le tarot de Marseille je vais sortir 5 cartes pour donner un peu plus de précision. Alors, le partage est important. Ça, on l'a bien noté. Y a-t-il des cartes qui vont tomber? Bon, écoutez, je vais faire. Alors, on va dire donc oui, il y en a pas mal. Il y en a 4 déjà. Voilà, donc je vais les remettre dans l'ordre. Je vais faire comme ça et comme ça. Et chercher celle du milieu. Parce qu'elle va correspondre avec celle-ci. C'est important. Alors, c'est parti. Donc, plus de précision. Hein. Donc, ton partage est important. Donc là, pour le coup, on va couper et mettre cette 5e carte au milieu. C'est parti. Alors, donc, on revient, donc on reste sur cette carte-là principale et on va voir ce qu'il nous dit au niveau du tarot de Marseille. On a le pape. Alors, le pape, générosité, hein, forcément. Le pape, le numéro 5, nous permet de nous indiquer que là, c'est un défi. C'est un défi, le partage, c'est un défi, entre guillemets. Le pape, c'est la sagesse, hein, complètement. Donc, le défi, c'est d'être dans votre sagesse, en fait. C'est ça l'idée. Le défi de cette semaine, c'est être dans votre sagesse. Faire l'inventaire de tout ce que vous possédez. Voilà, faites l'inventaire de ce que vous possédez, argent, biens matériels, le temps, les connaissances. Parce que on arrive à un moment de notre vie où il faut qu'on donne. Voilà. C'est notre tour. Il faut vraiment qu'on donne tout ce qu'on peut donner. Parce que ça nous permet de nous sentir beaucoup plus léger. Et c'est vrai qu'on a peut-être certainement beaucoup trop de choses. Et puis, donner, hein, comme on dit, Dieu vous le rendra. Et effectivement, c'est précisé par le pape qui est dans cette sagesse, dans cette donation. Vous savez que le pape, voilà, c'est une sainteté. Et voilà, effectivement, on va préciser que c'est vraiment important dans cette semaine de créer cette sagesse en vous. Et en plus, derrière, on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est la force masculine. L'empereur, lui, va nous dire effectivement, cette semaine, il va falloir être plus dans cette force. Voilà, vraiment mettre les choses carrées. Voilà, faut savoir que l'empereur, lui, nous dit, c'est plus dans les ordres de mettre des frontières. Voilà, mettre des frontières, puisque à tout ce qui est dans la peur, tout ce qui est dans le côté haineux, le côté
négatif, eh ben non. Mettez des frontières à ça et ouvrez-vous à cette sagesse et être dans le partage. Effectivement, ça nous permet d'être dans la sagesse. Je vais retirer cette carte à la fin, je vais continuer sur les deux autres côtés. Donc le côté un peu négatif de tout ça, c'est qu'il va falloir travailler la dualité. Donc là, en fait, ce côté-là, c'est le côté un peu positif, d'accord, par rapport à la carte principale. Et ça, c'est le côté négatif, entre guillemets. Faites attention aux gens toxiques. On peut être dans le partage, mais il faut savoir partager à bon escient, avec des bonnes, enfin, correct, comme il le faut. C'est pour ça qu'on vous parle de frontières. Voilà, mettez des frontières, mettez du pouvoir à ce que vous donnez, voilà, aux autres. Mais pas donner pour donner, parce que l'énergie est comme ça. Parce que sinon, vous allez attirer des gens toxiques. Et ça, c'est une dualité. C'est le diable. Vous voyez, la carte du diable. Donc, attention. Attention à ça. Soyez prudent, encore une fois, à ce que vous donnez. Et le côté, le 3 de denier, alors je parlais côté négatif, mais alors que c'est une carte quand même assez positive, mais ça va justement vous permettre de vous rapprocher des liens des autres, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est que le fait d'entouré de toxiques pour les autres ou être entouré de gens toxiques va pas nous créer ce lien qu'on a besoin pour évoluer dans l'amour, dans le partage, encore une fois. Le 3 de denier nous précise bien qu'on est apprécié par les autres, par son travail, parce qu'on avance, parce qu'on fait pour les autres. Et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Donc, c'est plutôt sympa, hein. Vraiment, on reste en partage. Et la carte qui est juste en dessous, justement, la carte principale, elle nous dit, ça c'est le 5 d'épée. Alors, c'est un lien, hein. Donc, important de partager, mais regardez aussi où vous en êtes. Vous vous sentez peut-être une bataille qui est faite, quoi, qui est finie. On passe à autre chose. C'est ça que ça veut dire. Le 5 d'épée, ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est une nouvelle bataille. Faut se sentir vaincu. Voilà. Et c'est le moment pour se relever et aller de l'avant. C'est pour ça qu'on nous dit c'est important de partager. Et partager pour soi aussi. Donc en fait, l'épée, ça représente les blessures, les blocages. Oui, on est tous passés par des blessures, on est tous passés par des blocages. Et là, aujourd'hui, on vous dit, cette semaine, ce sera le moment d'aller de l'avant. Et de vous sentir vaincu certainement sur des choses qui reviennent dans le mental, qui reviennent. Là, dites-vous que non. Voilà, je veux être dans ce partage, parce que c'est important cette semaine, mais aussi pour vous-même. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, quand on regarde un peu le jeu, effectivement, le pape et l'empereur, les couronnes en plus, nous précisent bien que le partage, voilà, c'est une fondation. Ça va effectivement vous créer votre sagesse intérieure et un pouvoir intérieur, parce que l'empereur, c'est le pouvoir. Et aussi, attention, hein, le côté négatif qui pourrait vous détourner de cette énergie vibratoire qui vous fait évoluer, hein, dans le bon sens, c'est cette dualité avec le diable, le côté toxique. Voilà, votre démon en vous qui vous freine, ce manque de confiance. Voilà, faites attention au manque de confiance. Partagez avec tout votre cœur, d'accord? Et mettez-y du pouvoir dans vos partages. Parce que justement, ça va permettre de vous unifier. Et voilà, de vous sentir plus unifié avec les autres, avec les gens que vous aimez. Voilà, le 3 de denier qui nous dit, voilà, on va se sentir apprécié par les autres. Et c'est vrai que c'est important. Donc, attention aux personnes toxiques, d'accord? Et puis, on confirme avec le 5 d'épée qui, lui, nous dit, voilà, laissez les choses derrière vous, d'accord? Vous avez perdu certaines batailles, mais là, il est temps de poursuivre votre chemin et de passer à autre chose. Et dis donc, c'est plutôt pas mal, hein? Et écoutez, on va prendre le 3e oracle qui va faire tous les jours de la semaine. Donc, on va sortir 7 cartes. Et oui, je rigole pas. Je ne rigole pas. Alors, donc, maintenant, le déroulement de la semaine par rapport à tout ça. C'est pas mal, hein? Là, elle ne veut pas tomber. Je pense que je vais couper. Effectivement. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3. Donc, je fais cet ordre-là parce que là, ça fait une ligne. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, hop, c'est souvent très cohérent. Et 7. Donc, à cette place. Alors, première carte pour le lundi. Qu'est-ce qu'il nous dit?
On va être fatigué. Nous, on revient de, de week-end et on va être un petit peu fatigué. Mais après, c'est les émotions, hein. On se sent fatigué, on a besoin d'une pause. Donc, lâchez prise. C'est ça que ça veut dire. Lâchez prise. Laissez-vous tranquille. Lundi, laissez-vous tranquille pour justement dynamiser cette énergie qui va vous permettre de vous sentir euh, comme si vous vous sentez mieux. Voilà, tout simplement, reprendre confiance en vous. Voilà. Euh, et pour ça, il faut qu'on se sente important pour les autres et pour nous-mêmes surtout. Surtout pour nous-mêmes. Donc, le lundi, lâchez-vous. D'accord? Le mardi. Le mardi, du coup, on va s'isoler un petit peu, prendre du recul avec tout ça, justement. Le fait de se poser lundi, voilà, nous permettra de faire émerger certainement des choses qui sont ancrées en nous, du fait de lâcher prise. Et justement, on va s'isoler un peu plus mardi pour justement faire le tri. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt pas mal, niveau émotionnel. Donc l'isolement, hein, prendre du recul et être en réflexion. Ça, ce sera mardi. Les énergies hein, globales. Ensuite, mercredi, on sera en discussion. Bah oui, on va discuter, partager les réunions, mettre des choses en place par rapport aux émotions. Et surtout, j'ai l'impression que ce tirage est très en lien avec les relations avec nous-mêmes. Hein. Au niveau émotion et au niveau de l'avancement, vraiment quelque chose de fort. Donc, on va être dans les discussions, on va être dans le dialogue, puisque justement, grâce à cet isolement, à cette prise de recul, on va pouvoir certainement mettre certaines choses en place ou dans l'ordre. Jeudi, ce sera le combat. Alors là, attention, on protège ses opinions, voilà, parce qu'on a discuté la veille. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, mais bon, voilà. Donc là, on nous dit, allez-y, lâchez rien. Jeudi, maintenez justement votre puissance intérieure, vos combats, parce que vous voyez, elle est sur son cheval. Et quand on parle de combat, voilà, on est vraiment on va défendre nos opinions. Voilà. Ne laissez pas les autres, voyez, cette carte-là, les gens toxiques, vous dire que vous avez tort, vous avez raison, vous avez vos vérités. D'accord? Donc c'est vous et vous seul. Après, on fera un lien avec les trois qui sont là. Ensuite, vendredi, on va être dans la méfiance. Voilà, puisque justement, juste avant, il y a eu un combat, et le vendredi, on va être dans la méfiance. Alors, attends, est-ce que lui ou elle me convient pour mon avancement actuel? Euh, voilà, ou est-ce que cette personne-là n'est pas toxique? Est-ce qu'elle ne m'empêche pas d'avancer? Et je pense que vendredi, ça va être ça. Enfin, je pense, les cartes le disent, on va avoir une attitude un peu plus sauvage, on va être un peu plus inquiet, voilà. Mais c'est normal, parce qu'on aura certainement découvert des choses lors de notre combat, et lors de nos discussions, et lors de nos réflexions. Pour qu'après samedi, on va danser la vie, on va célébrer tout ça. Donc voilà, tout ça, ça finit plutôt bien. Après cette méfiance, vous allez faire une remise en question. Du coup, vous allez repartir sur c'est le week-end. Là, je lâche prise. Tout ce qui est arrivé cette semaine, donc c'est cette semaine de travail, lâchez prise, vraiment. Samedi, parce que voilà, ça fait du bien, danser la vie. Voilà, surtout le samedi. Et pour finir, le dimanche sera dans la force, la puissance, la détermination, puisque justement, après la semaine qu'on a parcourue au niveau émotionnel, ce serait plutôt pas mal. Alors, je vais un peu résumer le tirage, et surtout, on va voir le lien qu'il y a au milieu, qui nous donne encore une autre précision. Donc, ton partage est important. Le 5 d'épée qui dit, ok, Parce qu'en fait, des fois, on n'est pas dans le partage que son ouais, je donne tout le temps, mais je reçois jamais. Ok, ok, donne pas à tout le monde. Tu te sens vaincu, des gens qui n'ont pas été cool avec toi ou des comportements qui te plaisent pas, c'est pas grave. Tu peux te sentir vaincu, mais passe à autre chose. Voilà, on met des limites, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, ça nous permettra d'être dans notre combat personnel et avancer plus sereinement sur notre chemin. Voilà l'idée. Donc, écoutez, ce tirage est très explicite. Donc voilà, lundi, on va se sentir un peu fatigué, puisqu'il y aura des hautes énergies à travailler avec justement cette mise en place. Puis après, on va un peu plus prendre du recul, puisque la pause,
on va se sentir, on va être en repos, on parle vraiment de mental, hein, je ne parle pas du travail. Lâchez-vous, lâchez-vous lundi. Mardi, prenez du recul, mettez-vous en mode réflexion, ça va vous aider. Mercredi, donc mardi, mercredi, il y aura des discussions, il y aura des échanges qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair, puisque derrière, vous allez revenir sur votre combat, euh, défendre vos opinions, puisque pourquoi il y a une discussion juste avant. Peut-être c'est dû au travail, peut-être que c'est personnel, familial, ou peut-être amical, mais en tout cas, les énergies vont dans ce sens. Ensuite, après le combat, nous avons la méfiance. Bah oui, le combat, c'est quelque chose de lourd. Et puis, bah, on va se méfier de telle et telle chose parce que bah, des fois, on dit des choses qu'on n'a pas envie de dire, on entend des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais en tout cas, c'est fait. Mais vous allez pouvoir faire le tri. Et puis du coup, ça va vous permettre samedi justement de danser la vie, de lâcher prise, puisque justement vous aurez fait un bon cheminement cette semaine entre la pause, les discussions, le combat et la méfiance. Et bah du coup, ça va vous permettre de lâcher tout ça samedi, profitez-en. Et dimanche, vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Voilà, beaucoup plus fort grâce à cette semaine pleine de rebondissements au niveau de vos émotions. Et bien écoutez, moi je trouve que ce tirage est très 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 sympa. Et puis bah, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent fin de dimanche et surtout une excellente semaine et surtout prenez soin de vos énergies et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.